Ça commence. OK. Ok. Ouais, notre discussion concernant Ah, ça a changé là un peu. Oui. Allô? les vrais leaders selon le caractère et l'attitude de Christ, de Jésus-Christ, le leader de plus grand impact dans toute l'histoire. Et même, je voudrais avoir des discussions avec des autres dans le monde concernant leadership selon Jésus-Christ, parce qu'il y a beaucoup que Jésus peut nous enseigner, il peut enseigner et former tous les leaders si il veut vraiment suivre la vérité. Et voilà, OK. Denis Acola à Paris. Ouais, OK. Ouais. Alors, Denis, tu connais Yann. Est-ce que tu connais Arnold Jah de Sénégal? Oui, oui, Ouais. je connais Il est, le dernière présentation. Arnold ouais. he was there. He was there. Oui. Ouais, il était à Kumasi aussi, comme toi. Ouais, OK. Pour la plupart, cette fois-ci, je voudrais discuter un peu les 9 actions clés de Jésus chaque jour et comment les présenter d'une meilleure façon possible, la meilleure façon possible. Mais avant ça, je voudrais demander à Yann de nous diriger dans une prière. OK. Merci. Notre Père Céleste, c'est avec joie que nous nous retrouvons en ta présence et aussi en présence de nos frères. Et nous demandons, Seigneur, un esprit d'écoute, d'obéissance à ta parole, de compréhension dont nous avons besoin. Nous demandons ta sagesse quotidienne dans ce monde qui pourrait être difficile et compliqué sans toi, sans ton aide, sans ta direction. Aide-nous à comprendre comment être de ces conducteurs, de ces hommes de foi qui ont su montrer le chemin, qui ont su encourager les bergers spirituels, à ceux qui ont su encourager et guider avec ton aide. Que ton esprit nous accompagne, que ton esprit produise son fruit en nous. Et nous te prions cela par notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci. Merci. Alors, ouais, le processus, le vrai leader, c'est tout simplement pour aider les chrétiens, aider les leaders dans des églises partout, de devenir de plus en plus comme Jésus en caractère. Et alors, les 9 actions quotidiennes de Jésus, il nous aide à vraiment être formés dans le caractère de Jésus-Christ. Ces 9 actions sont expliquées sur le petit, la carte que j'ai faite. Mais il y a des petites cartes aussi avec les 9 actions clés. Mais on est en train de l'améliorer parce que j'ai parlé avec Yann et il m'a donné des autres idées qui sont, je crois, mieux pour vraiment exprimer ce qu'on essaye de faire en suivant Jésus chaque jour.
et en développant les vrais leaders selon ce modèle. Alors, je vous ai fait un email, je crois, cet après-midi avec les 9 choses qu'il a proposées. Et Yann, au lieu de dire porter son regard vers le ciel, il a suggéré je regarde en haut, de le mettre dans une manière très personnelle et en action. Je regarde en haut. Je regarde en haut. Alors, ça, c'est lié à beaucoup de passages bibliques partout dans la Bible et surtout quelque chose dit par Ésaïe dans 40 chapitres et verset 26. Il a dit « Levez vos yeux en haut et regardez ». C'est presque littéral. Levez vos yeux en haut et regardez. Et on peut voir que quand le Messie est venu sur terre, que les gens, les bergers qui sont en train de chercher pour le Messie, ils ont regardé en haut. Ils ont regardé en haut pour trouver le Messie. Et quand Jésus était baptisé, quand il est sorti de l'eau, et le Saint-Esprit est tombé sur lui, et Dieu a dit que c'est mon fils. Il a clamé Jésus comme fils à ce moment-là. C'était en regardant en haut. Le Saint-Esprit est venu et le ministère de Jésus est commencé. Et quand Jésus est parti de la terre en Actes, il y a plusieurs passages, mais en Actes chapitre 1 et versets 9, 10, 11, 11, les anges, ils disent pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, c'est presque comme tout ce qui concerne le Messie et suivre Jésus Christ, il faut regarder en haut. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait lui-même chaque jour sur terre? Il a regardé en haut pour être dirigé par le Père chaque jour, pour recevoir la vérité et la direction du Père chaque jour sur la terre. Alors, c'est quelque chose de très, très fondamental pour le chrétien, mais normalement, il n'y a pas beaucoup d'emphase sur ça comme action quotidienne. Alors, je trouve que c'est essentiel de commencer là, parce que ça veut dire on est en train de vraiment dépendre sur Dieu comme Père. Et ça va nous aider. Oui, vas-y. Oui, le texte Ésaïe, c'était quel texte, quel verset vous avez utilisé? C'était chapitre 40 et verset 26. 26. Verset 26. Ésaïe chapitre 26. Chapitre 40, verset 26.
D'accord. Merci. Alors, et quand on commence de trouver, de chercher pour tous les passages concernant regardant au haut, ils sont partout dans la Bible. C'est quelque chose de très, très important. Alors, c'est pour ça que dans cette formation de vrais leaders, je donne des petits trucs à faire, des petites études, petites tâches pour aller regarder au ciel le matin en levant. Juste comme Jésus a fait, il est sorti de la maison et il a regardé en haut et il a prié quelque part tout seul pour commencer la journée. Et pour devenir des leaders très forts, comme Jésus, avec la perspective et la paix de Jésus, il faut vraiment concentrer comme ça chaque jour avant de commencer toutes les activités de la journée. Alors, c'est une petite explication, mais qu'est-ce que vous pensez concernant je regarde en haut vis-à-vis porter son regard vers le ciel? Je crois que c'est mieux de dire je. Ça me fait Et dans les psaumes, il y a beaucoup de cette idée de regarder vers Dieu. Et souvent, les psaumes, ça peut être de David, mais souvent, c'est je. Hein. Je lève les yeux vers les monts que j'aime, d'où me viendra le secours. Donc, c'est constant. Et c'est vrai qu'il faut que ce soit personnel. Et ce qui est intéressant, c'est que plutôt que d'en faire un commandement, regardez le ciel, souvent le texte biblique dit je le fais, c'est-à-dire je le pratique. Et si les gens le voient comme ça, plutôt que comme un commandement, il dit ben voilà quelque chose que je vais faire. Je vais le faire, maintenant je le fais. Et je crois que ça aide. Parce que c'est de cette manière, en gros, que surtout les psaumes, parce que les psaumes, c'est la prière, hein, c'est la connexion avec Dieu. Donc c'est vrai que j'ai pensé de cette manière. Non, c'est tout à fait correct. Et c'est clé qu'on prend d'action. On prend d'action et tout ce qui peut nous faire l'application de la parole de Dieu, c'est formidable. Est-ce que tu as commencé de dire quelque chose, Arnaud? Oui, ici je regarde en haut. Oui, je pense que ça implique que je dois reconnaître que je dois dépendre de Dieu dans tout ce que je fais. C'est la première chose que je dois faire le matin. Levant le regard vers Dieu, c'est reconnaître que sans lui, je ne peux rien faire comme Jésus nous a dit. Sans lui, on ne peut rien faire. Alors, on doit reconnaître. Alors, le jeu, je pense, c'est très bien là-bas. Ce n'est pas quelqu'un qui doit le faire, mais moi qui dois le faire d'abord. Peut-être à travers moi, si je peux expliquer ça aux autres, eux aussi feront la même chose que moi, je pense. Ouais, c'est exact. C'est exact. Je pense même que ce qui est intéressant, la question qui est le vrai leader, peut-être quand on pose cette question, ce serait marrant de poser cette question à un groupe de chrétiens. Pour vous, qui est le vrai leader? Le vrai leader, c'est Dieu, d'abord. Et si on va être un leader, on va être un leader parce qu'on se met sous le vrai leader, qui est Dieu. Hein. Pierre dit, en 1 Pierre 5, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous exaltera en temps voulu. Donc, c'est l'humilité, c'est le contraire de ce que pense souvent le monde.
se mettre Ouais. au-dessus des autres. C'est pas de se mettre au-dessus des autres, c'est de se mettre en dessous de Dieu. Et quand Ouais. on se met en dessous de Dieu, Dieu fait de nous le leader Ouais. qu'il veut, le genre de leader que lui, Ouais. il veut. Il faut bien, Ouais. et c'est ce que tu expliques. Mais c'est vraiment, je pense même que dans l'Église des Actes, dans l'Église du Nouveau Testament, on voit dans certains textes que même déjà au début, ça peut être un problème. Ouais. Ouais. Ouais, mais tu as raison, c'est exactement ce que Jésus a montré Ouais. chaque jour qu'il était sur terre. Il nous a montré comment s'humilier devant Dieu pour être dirigé par Dieu. C'est ça. Alors, c'est le modèle, c'est Jésus qu'on essaye de suivre chaque jour. Alors, ouais, toutes ces choses, je crois que pour de les dire dans une manière très active, que ça aide beaucoup. Le deuxième, c'est je prie en haut. Je prie en haut. J'ai un point pour le premier. Vas-y. Nous regardons chaque jour pour avoir une direction pour notre vie. Oui. Ouais, c'est ça. On regarde en haut pour notre direction pour la journée. Ouais, tout à fait. C'est bien. Ouais, alors ça simplifie des choses aussi, hein, en pensant comme ceci, avec les 9 actions qui se traduisent dans la caractère de Jésus-Christ. Ces 9 actions, ils nous aident de prendre les actions de Jésus-Christ pour devenir de plus en plus comme Jésus-Christ. Et parfois, ça, c'est la pièce qui manque. C'est une tranche qui manque. Les chrétiens, ils ne savent pas exactement comment appliquer les enseignements de Jésus-Christ, comment suivre l'exemple de Jésus-Christ. Et ces 9 actions clés leur aident à faire des choses spécifiques chaque jour pour devenir de plus en plus comme Jésus en caractère. Alors, les 2 premiers, ils sont vraiment liés, ils sont tout à fait ensemble. Le troisième, c'est je pense à ce qui est en haut. Et je crois que ça se met bien avec les autres aussi. J'apprécie, Yann, que tu as pris le temps pour le remettre dans un ordre qui est similaire que ce qui est en anglais. C'est un peu difficile de le traduire d'anglais en français à cause de tous les look up, think up, fill up, stand up. Tout ça, c'est intéressant en traduisant. Mais je crois que ça l'explique très bien aussi. Je pense à ce qui est en haut. C'est ce que Paul a enseigné à nous, à les Colossiens, de penser aux choses éternelles, aux choses spirituelles, et pas sur des choses sur la terre, des choses mondiales, des choses superficielles. Et je crois que le leadership, le vrai leadership, commence avec quelqu'un qui est en train de s'humilier devant Dieu, qui est en train de chercher la sagesse de Dieu, la vérité de Dieu, pour vivre par la vérité chaque jour, lui-même. Et quand il le fait, il est mieux comme exemple pour les autres autour de lui. Je crois que ça marche comme ça. Le quatrième, c'est « Je remplis mon cœur de vérité ». Ça, c'est le fill up item.
je remplis mon cœur de vérité. Il faut lire la vérité de Dieu. Il faut avoir de soif pour recevoir les mots venant de Dieu pour nous diriger, pour nous enseigner, pour nous corriger chaque jour. On doit désirer de rester tout proche de Dieu et à l'écoute de ces mots, sa parole. Des autres pensées concernant ça ou... C'est-à-dire que l'idée qui est vraiment forte, c'est l'idée de remplir. Et c'est important parce que c'est pas 50%, c'est pas 20%, mais c'est vraiment 100%, et ça revient au commandement. Aime Dieu de tout ton cœur. Et ça, c'est le grand défi pour l'être humain, que peut-être on n'arrivera jamais, mais c'est le but. Mais d'être rempli, quand on pense, quelles sont les choses que les gens pensent, ils sont remplis de quoi? À travers toute la télé, à travers ça. À notre époque, c'est peut-être plus difficile, peut-être pas, mais c'est peut-être plus difficile à notre époque que même au temps de Jésus, au temps des apôtres. Parce qu'aujourd'hui, les gens reçoivent toutes ces choses. Mais il faut qu'il y ait une discipline, parce que pour arriver à faire ça, il faut aussi, en même temps qu'on va se remplir de vérité, on va se désemplir du reste. On va se débarrasser. Oui, il faut concentrer, et c'est ça que on peut voir tout de suite dans ces 9 actions clés. On peut voir que il faut penser de ce qui est en haut pour ne pas être distraire tout le temps. Et ils sont liés. Je dois me remplir des choses qui va me fortifier, qui va me donner de perspectives pour diriger les gens, pour encourager les gens, pour servir les gens d'une manière, d'une attitude, d'une bonne attitude similaire à Jésus. Remplir mon cœur de vérité. Quand j'étais dans les grandes sociétés, ça fait 30 ans maintenant, des grandes sociétés dans le monde, la plupart des leaders, de cadres, des gens exécutifs, ils n'ont pas pris le temps pour réfléchir. Pendant la journée, c'était vraiment rare quand des leaders des grandes sociétés ont pris le temps pour réfléchir, pour penser, pour garder une perspective solide. Ils sont toujours en train de chasser des choses, toujours dans le mêlée d'activités et tout ça. C'était vraiment dur pour développer les leaders sans un peu de temps pour réfléchir, un peu de temps pour prier, pour méditer sur la vérité avant de faire des décisions, de prendre des actions dans la journée. Mais des autres idées ou pensées, Arnaud, Denis? Oui, se remplir le cœur de vérité. Je pense que c'est important, parce que je pense manque de découvrir cette vérité est la cause de la confusion mondiale du monde chrétien. C'est parce que on n'arrive pas à prendre son temps pour vraiment chercher cette vérité, comme le dit Matthieu 7,
qui ne discerne pas tout le monde, qui me dit Seigneur, Seigneur, rentrons dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de Dieu. Alors, je pense cette vérité, comme Jean 8, 32 aussi le dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, je pense ceci, on peut vraiment développer beaucoup de choses là-dessus et je pense que ça nous manque vraiment, cette vérité nous manque. Cette vérité nous manque. Par exemple, je discutais, j'ai des dévotions matinales que je partage et cette semaine, j'étais sur la division qui existe entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ouais. Et les gens qui payaient la dîme, est-ce qu'on est lévitique pour payer la dîme? Beaucoup ne sont pas d'accord. Que non, ouais, ok. Le son. Jésus dit que je suis la vérité pour le Jean chapitre 40 de 10. Jean 14, 6. 14, 6. Jésus dit que je suis vérité. Nous devons écouter la direction pour Jésus chaque jour. Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et vous savez, je vais traduire quelque chose que j'ai fait pour Vrai Leader en anglais. Et c'est des premiers principes. Des premiers principes. Et il y a 12 choses qui, venant de la parole de Dieu qui peut aider les chrétiens à discerner ce qui est vrai dans le monde maintenant et ce qui n'est pas. Et on a beaucoup d'aide. On a besoin de beaucoup d'aide en aider les chrétiens et les gens à discerner ce qui se passe dans le monde maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de choses, mauvaises choses qui sont en train de dérouler. Mais Dieu, il va faire quelque chose bientôt. Il va régler des choses bientôt. Mais il faut vraiment nous encourager les autres à chercher la vérité dans la parole, dans une manière qu'on peut vraiment appliquer, on peut prendre l'action qui est vraie et qui est la volonté de Dieu. Alors, je crois qu'on a pris assez de temps cette fois-ci, mais chaque fois, on va continuer dans la discussion concernant surtout les 9 actions clés, mais aussi les 9 questions que les vrais leaders doivent se poser chaque jour pour mieux discerner ce qui se passe autour de chaque jour. Alors, merci pour m'aider en tout ça et on va finir le petit schéma concernant Vrai Leader en français bientôt. Ça m'aide beaucoup et merci Yann encore. Arnaud, est-ce que tu veux nous diriger en prière en partant? Ok, prions. Merci. Éternel Dieu, Dieu miséricordieux, Dieu de bonté, gloire et l'honneur soit à toi pour tous tes bienfaits. Qui sommes-nous que toi, Dieu, si pur, si grand, tu prends tes peines pour veiller sur nous et surtout pour nous envoyer ton unique Jésus-Christ pour venir nous racheter.
Que ton saint nom soit glorifié. Nous sommes très reconnaissants. Merci pour cette occasion que tu nous as donnée de méditer sur ta parole qui demeure la source de notre survie, qui demeure la source de notre inspiration, qui demeure la lumière. Nous te remercions pour se fortifier et à demeurer ferme dans la foi et aussi aider les autres à te suivre. Sois avec nous et surtout fortifie-nous, protège-nous et délivre-nous de tout ce que le monde nous propose, qu'on puisse demeurer seulement ferme et fidèle à toi. Ouais. Merci pour cette occasion. Nous te supplions que tu sois avec nous pendant le reste de la nuit, qu'on ait de doux sommeil individuel. Éternel Dieu, le Tout-Puissant, nous savons que nous ne sommes pas saints, pardonne-nous et sanctifie-nous. Que ton Saint nom soit glorifié. Nous te remercions infiniment au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Merci Arnold, merci Denis et Yann. Arnold, je dois aller maintenant et parler avec Bert. Bert Newcomer est là chez moi maintenant. Ouais. Ah, d'accord, ok, il faut le saluer pour moi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, merci beaucoup, mes frères, et à la prochaine fois, et que Dieu vous garde et vous bénisse chaque jour avec sa joie. Oui. Amen. Merci. Amen. Merci, au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Amen. Bon week-end. Bon week-end. Merci. Merci.